Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle, néanmoins sous les influences de la nouvelle lune là de demain le 21 janvier. Donc j'ai envie de démarrer avec le petit oracle magie de la lune. Ok, voilà, comme vous pouvez le constater, on est accompagné aujourd'hui. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie tous les abonnés de la chaîne pour leur encouragement, leurs gentils messages, voilà, leur confiance, leur régularité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà pas déjà fait, j'allais dire. Voilà, et si le cœur vous en dit, hein, bien évidemment, les amis. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique. Voilà. Allez, on va demander à recevoir les messages, là, de manière large. Les messages que vous devez entendre. Ok. Alors, nous avons deux cartes qui viennent de tomber. On a la carte de la magie qui vous dit retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Et nous avons la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non la faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Donc on est là dans une atmosphère, euh, j'entends, très pure et à la fois très fragile, très sincère. On vous encourage vraiment à être vrai en fait. Voyez, regardez la magie de la vie à travers les yeux d'un enfant innocent. C'est sans faux semblant, sans fioriture, sans préjugés. Euh, on est dans le fait de se montrer tel que l'on est, de tomber les masques, de ne pas avoir honte euh, de sa vulnérabilité, de ses fragilités, de ses blessures. Euh, être vraiment soi, c'est aussi donner l'exemple à l'autre qui se camoufle, qui est dans le déni, qui est dans la peur. C'est aussi lui faire comprendre à la fois votre humanité, mais la sienne, euh, ce qui est vrai, c'est ne plus porter de masque. Très très joli début de tirage. Voilà. Donc sous les influences de cette nouvelle lune-là, on vous encourage à ça. C'est très très beau. Allez, je vais utiliser l'oracle Béline. Complément d'information par rapport à ce début de tirage. J'entends, on n'a pas besoin d'être fort tout le temps. On n'a pas besoin d'être le pilier tout le temps. On peut être euh, à des moments plus fragiles et oser l'exprimer. Et on peut avoir besoin de cette reconnaissance de cette fragilité, par soi, par l'autre, hein. Alors on va voir. On a l'infortune, la campagne, la santé. Ah, le cloître. Ok. Je suis en train de comprendre ce qui se joue. L'étoile de l'homme, on va voir. Mais la réussite. Ok. On a quelqu'un qui potentiellement, voyez, on vous donne ces conseils de retrouver la beauté,
de la magie autour de vous à travers les yeux d'un enfant innocent. En ce sens, vous ramenez à la joie de vivre, à l'expression de l'être que vous êtes, d'accepter vos forces, vos faiblesses, d'oser les offrir à l'autre, d'oser vous montrer tel que vous êtes. Vous avez la sensation probablement d'être dans une posture, j'allais dire désavantageuse, l'infortune. Vous voyez, c'est quand ça fonctionne pas vraiment comme on le souhaiterait, on est en manque, on est dans une posture statique, on est dans l'attente, etc. À côté de la campagne et la santé, c'est la notion de bien-être et on a le cloître, on est enfermé. J'ai l'impression que on se sent, alors que ce soit concrètement, physiquement, dans son corps, d'un point de vue santé, voilà, ou que ce soit d'un point de vue bien-être psychologique, émotionnel, on se sent comme enfermé dans une sorte d'immobilisme, dans cette sorte de faiblesse. On a l'impression qu'on ne peut pas vraiment en sortir. Avec l'étoile de l'homme et la réussite qui suivent là, l'étoile de l'homme, bon, ça peut évoquer vous si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi par rapport à un homme en face de vous, d'accord, cette sensation d'immobilisme, d'enfermement, etc. Comme ça peut évoquer le côté yang, le côté actif, c'est-à-dire que si on se met en mouvement, on a la réussite là qui ressort. Je vais couvrir. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ok. Avec l'horoscope, la nativité là, et les nouvelles à côté, j'allais dire, c'est de la nouveauté, c'est le démarrage de quelque chose, c'est le début, c'est l'étude, heu, c'est, aussi l'expression de tout son être. Hem, c'est sa carte du ciel, quoi. Là, on est, avec l'intelligence, avec, la réflexion, avec le fait d'aller chercher des informations, monter à l'échelle pour dépasser ce mur, éclairer. Éclairer ses passions, euh, mais aussi sa dualité intérieure. Ok, on a la pensée, l'amitié. Ok. Alors moi, ce que je ressens, c'est que, voilà, on va prendre les deux cas de figure. On va prendre le cas de figure où ça vous concerne vous, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, et qu'on vous invite à développer ce côté yang, à vous mettre en action. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, par rapport à un homme. Vous êtes voilà, une femme ou un homme par rapport à un homme, peu importe le genre. Hein. Ok. Euh, on décide là, soit on a des nouvelles d'un homme, ok, parce que quelque chose a mis du temps, a mûri, a été étudié, parce que c'est orchestré aussi par le divin. Euh, Il y a de la réflexion pour pour le démarrage de quelque chose, pour donner vie à quelque chose, pour atténuer la dualité, pour ramener, voyez, la pensée, l'amitié, pour dire qu'on pense à vous, pour ramener de la sincérité, pour ramener quelque chose qui roule, d'accord? Donc, soit par rapport à quelqu'un, euh, ça évoque le fait d'avoir pris le temps d'étudier, d'avoir pris le temps d'organiser quelque chose, en tout cas de travailler sur soi pour, évoluer vers quelque chose de plus stable, de plus serein, d'accord? Euh, et si ça n'est que entre vous et vous, on sort de cet isolement, on sort de ce cloître, on sort de cette, entre guillemets, vulnérabilité, en tout cas on l'accueille en soi, mais on se met en action, on travaille, on se met en mouvement pour devenir son meilleur ami, pour ne plus être dans cette dualité intérieure qui fait qu'on se fait violence, que c'est difficile. Ok, on a la notion de famille. Ah, ok, on a le feu. Ok. Ah, on a le départ. Pareil, j'ai les deux cas de figure, j'ai les deux, j'entends les deux scénarios possibles. L'ennemi, le retard. Je vais couvrir encore un petit peu et après je vous interprète.
l'eau, la clé de la destinée, la ruine, la fatalité, la sagesse. Alors, ok. Euh, entre vous et vous, le travail que vous pouvez effectuer potentiellement là sur vous-même pour arriver à apaiser cette dualité intérieure et, j'allais dire, euh, faire preuve de sincérité vis-à-vis de vous-même, ça peut être par rapport à des conflits familiaux, par rapport à des départs, par rapport à de la trahison, une blessure profonde, quelque chose qui a mis un point d'arrêt dans votre évolution de vie. Euh, des traumatismes. Je vois même le transgénérationnel, vous voyez. Ça peut être, et ça tombe sous la nativité, je vous ai dit la carte de votre ciel. Euh, ça peut être le fait de porter en soi les blessures des blessures familiales qui vous impactent et vous bloquent, vous immobilisent et engendrent beaucoup d'émotions. Fort heureusement, vous avez la clé. Ça veut dire quoi la clé? Ça veut dire que vous avez le choix, les amis. Vous avez la clé, mais vous avez le choix de la mettre dans la serrure, de tourner pour ouvrir la porte. Pour briser quelque chose, euh, pour briser, voyez, on a la ruine. Pour briser quoi? Pour briser la fatalité. Ça n'est pas une fatalité. Là, on ouvre les yeux, on fait preuve de sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième scénario, par rapport à un homme, euh, c'est potentiellement quelqu'un avec qui il y a eu des conflits familiaux, peut-être un départ du foyer qui s'est très mal passé. Ou, pardon, euh, moi j'entends, éventuellement procédure où la personne met des freins, l'un ou l'autre, un des protagonistes, vous verrez, essaie de ralentir quelque chose pour semer le chaos, euh, pour embêter l'autre partenaire. Quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Vous avez les clés en main pour apaiser vos émotions et briser un schéma répétitif. Oui, un schéma répétitif de soumission, voyez, point lié, euh, pour aspirer à la liberté. Aujourd'hui, on ne se sent pas libre de ces mouvements. Aujourd'hui, on se sent immobilisé, enchaîné, alors que ce soit par rapport à son histoire personnelle, par rapport à ses blessures, par rapport à son contexte d'évolution, ou que ce soit par rapport à une relation. Pourtant, on est protégé, on a la chance, on a le hasard, on va voir, qui amène la paix. Ok? Je reste sur ça. Je reste sur ça. Voyons voir. Je ressens dans ce jeu qu'on déterre des choses, on apprend des choses auxquelles on était lié préalablement. C'est pour ça que je vous dis, je parle de transgénérationnel. Euh,
Parce qu'il y a la famille hein, qui tombe, hein, je vous sors pas ça comme ça. Il y a ce climat un peu qui plane. On est lié à l'émotionnel, on est lié à une histoire de vie, à un cheminement, à une lignée d'une certaine manière. J'entends, même dans son thème astral, je sais pas comment, euh, ce qui provoque une dualité intérieure, ce qui provoque probablement dans votre vie euh, souvent des accros. euh, c'est pas fluide. Voyez cette sensation que on doit toujours se battre pour obtenir quelque chose ou qu'on tombe toujours en face de quelqu'un qui est là pour mettre un stop, pour poser un obstacle, pour mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, c'est cette sensation-là qui ressort. Alors, je parle de sensation, ça ne veut pas dire que ça n'est pas concret dans la matière, d'accord? Mais pour moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est en lien avec ce que vous portez d'ailleurs, d'une histoire. Cependant, vous avez les clés en main sur ça, et on a la chance, on a le hasard, ce qui m'évoque aussi, vous voyez, on a le soleil, on a les ailes, on a la couronne, hein. On a de l'aide de l'au-delà quand même, hein. On peut sortir de ça. On peut sortir du cloître. Mais voyez, pour sortir du cloître, il est nécessaire peut-être de poser l'échelle là pour passer le mur. Ça demande, ça demande d'étudier, d'ouvrir des livres. Ça demande d'éclairer à la bougie. Euh, d'éclairer quoi? D'éclairer l'obscurité, d'aller chercher des informations par rapport à des départs qui ont pu être chaotiques. Euh, Ça demande d'aller travailler peut-être hmm, sur les obstacles que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, les portes qui vous semblent fermées, que vous n'arrivez pas à franchir, qui pourraient être dues soit à des départs, j'allais dire des décès soudains, soit à des départs, euh, j'entends abrupts, dans l'histoire peut-être de votre famille. Alors, ça peut évoquer dans votre propre histoire, réouvrir des livres, euh, dépasser des murs par rapport à un départ d'un parent dans l'enfance, euh, qui vous aurait beaucoup plus affecté que vous ne l'imaginiez. Mais ça peut être tout à fait dans les générations passées, euh, un arrière-grand-père mort au combat et jamais revenu, euh, ou parti pour une autre femme et une grand-mère qui en est morte, une arrière-grand-mère qui en est morte de chagrin. Je vous donne des exemples, hein, là, les amis, hein, c'est pas du concret. Mais ça pourrait être se rendre compte que on porte l'histoire, en tout cas on porte l'émotion, on porte l'énergie qui n'a pas été débloquée précédemment parce que euh, secret de famille, parce que euh, honte, parce que blessure profonde. Voyez des choses de cet ordre-là. Des choses de cet ordre-là. Donc pour moi, euh, quand même en lien avec le masculin, et vous verrez comment ça résonne. Donc ça peut vous affecter vous en tant qu'homme, comme ça peut vous affecter en tant que femme par rapport à... Alors la symbolique hein, du masculin, on est d'accord, hein, euh, où en fait, euh, au niveau du cœur, c'est toujours le feu, c'est toujours les passions, mais j'entends, voyez, je t'aime moi non plus. C'est l'amour vache, on le vit comme une fatalité où ça finit toujours par une coupure nette, ok, mais fort heureusement, euh, je pense, hein, dans l'éventualité de ces prises de conscience et de ce travail, on a la paix, ok. On a la réussite, pourquoi? Parce que, en fait, j'entends, on se familiarise euh, avec
avec l'immobilisme, avec le retard, parce qu'on gagne en sagesse en fait. Vous voyez, on a la notion de pensée, d'amitié, donc on a quelque chose de très sincère sur la réussite. Euh, on a le retard, donc là, euh, il y a quelque chose qui jusqu'ici a beaucoup stagné. Peut-être, enfin moi, ce que je ressens très fort, en fait, je vous mets toujours les différents contextes, les différents scénarios possibles. Après, il y a vraiment moi ce que je capte prioritairement, c'est vraiment le côté psychologique. Alors, je pense que les amis, c'est mon métier à la base d'être, je suis thérapeute, donc forcément, je vais capter ce genre de choses davantage que des guidances prédictives traditionnelles. Je suis beaucoup connectée au transgénérationnel, au karmique, etc., parce que je travaille autour de tous ces domaines-là. Mais vraiment, ce que je ressens, ça a pris du temps pour devenir votre ami, pour vous familiariser, apprendre à vous aimer, d'accord? Mais là, on gagne en sagesse. Je vais juste couvrir, hop là, un petit groute qui... là, on gagne en sagesse, les amis. Ah, super, on a les honneurs. On y arrive, les amis. Pour moi, euh, vous verrez, voilà, que vous soyez en train de travailler dessus, que vous ayez envisagé de travailler dessus, ou que, voilà, vous ayez les prises de conscience parce que c'est le moment, c'est le timing divin, vous y arrivez. OK? Et en dos de deck, on a l'étoile de la femme. OK. Pour le coup, quelle heure est-il? Est-ce que j'utilise la voix de votre destin? Je suis pas sûre parce qu'avec l'oracle Béline, c'était assez révélateur. Ok. Je vais terminer avec le rêve du chaman, les amis. Et je vous lirai le message en lien avec la carte que je vais vous tirer. Allez, concentrez-vous. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux qui trouvent résonance, hein, évidemment, hein, les amis. Pas ce que vous voudriez entendre, d'accord? Ce que vous entendez, pas simplement avec vos oreilles, mais avec votre âme, avec votre cœur. Comme je vous dis souvent, il faut que ce soit une évidence. Quand vous écoutez ma guidance, que vous vous disiez, oui, c'est pour moi. Je le ressens dans mon cœur, dans mon âme, dans mes tripes. C'est pas j'aimerais parce que j'entends que l'élu de mon cœur, c'est un symbole, hein, va revenir, que je souhaite ardemment qu'il revienne. C'est pas parce que je vous dis ça, par exemple, dans une guidance, que c'est forcément l'élu de votre cœur va revenir. Ok? Non, il faut que vous sentiez que ça s'adresse à vous. Il n'y a pas de doute possible. Et c'est pour ça que les dernières cartes, en général, je demande un mot, une phrase, un élément qui pourrait vous faire dire, ah oui, ok, ça y est, ça me fait écho, ça s'adresse à moi et pas à quelqu'un d'autre. Conclusion de ce tirage. Retrouve la beauté de la magie autour de toi. À travers les yeux d'un enfant innocent, tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Et être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. On vous parle d'échange, les amis. On vous parle de don. Hmm. Magnifique. C'est tellement beau et c'est tellement, tellement cohérent. Conclusion de ce tirage, les amis. Je vous ai dit, vous y parvenez. On a l'étreinte du fou qui signifie la transmutation de la douleur, les amis. Regardez, ça me fait rire parce que au niveau de la tête, c'est très similaire. On a la transmutation de la douleur, les amis. L'étreinte du fou. Accueillez votre vulnérabilité, prenez-vous dans vos bras, devenez votre meilleur ami. En comprenant votre histoire, en comprenant vos blessures, les blessures qui vous appartiennent, mais aussi celles qui ne vous appartiennent pas, en posant
des éléments, des actes symboliques. En acceptant d'être qui vous êtes, de dire voilà, ben je me sens fragile. Aujourd'hui, j'ai besoin de montrer cette fragilité de gosse en revenant à ce stade de l'enfance. Je m'entends quand je vous dis ça parce que plus on accepte sa vulnérabilité, plus on est reconnecté à l'enfant en soi. Moi, je le vois personnellement. Vous voyez, je me le suis acheté. C'est un truc de gosse. Euh, Dernièrement, j'ai commandé les babies. Je ne sais pas si vous avez connu ça, ces petits bébés en plastique dur, hein. À mon époque, quand j'étais toute petite, il y avait ce genre de collection. Et quand je les ai vus sur Internet, ça m'a ramené à des souvenirs et je voulais les montrer à ma fille, lui dire, partager ça avec lui, lui dire, regarde, moi j'aimais beaucoup ça. Ça va de pair avec l'acceptation de qui l'on est, de, de, de sa vulnérabilité, de ses forces, de ses faiblesses, l'ouverture du cœur. On ose, on n'a plus honte, entre guillemets, de, voilà, de montrer son côté enfantin. Et ça, c'est magnifique. Et il y a tout ça là-dedans. On vous invite à ça. En tout cas, d'expérience, je peux vous dire que c'est quelque chose qui fait du bien, euh, qui reconnecte à quelque chose de pur, de sincère, voilà, de beau, le côté enfantin, la magie de la vie. Allez, carte 22, je vais vous lire ça. L'étreinte du fou, transmutation de la douleur, permettre à la vie de vous aimer, l'expérience de, à la fois, slash, et ET. La douleur de la vie est quelquefois insupportable. Lorsque nous l'expérimentons, nous pensons que cette douleur, cette perte, cette trahison seront toujours tissées dans la continuité de notre existence. Nous sommes retenus en otage par la manière dont nous nous identifions à la douleur et par le sens que nous lui donnons. Si nous la laissons faire, elle se grave en nous comme un tatouage. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le spectre de la douleur, qu'il s'agisse d'une légère déception ou d'une perte brûlante, il est temps de faire la paix avec elle. Les amis, je vous encourage à écouter tous les mots que je prononce parce que, euh, et si vous le souhaitez, si vous en avez besoin, vous reviendrez sur le tirage parce que j'ai employé certains termes, certains mots pour des cartes bien précisément. Devenez son ami plutôt que de lui résister, de la fuir ou de la juger mauvaise, injuste ou hostile. Pouvez-vous voir le cadeau qu'elle contient? Abandonnez-vous à l'étreinte du fou, permettant à la vérité de vous envelopper d'amour et de compassion. Et si vous pouviez en tirer une leçon extraordinaire, les amis. Ce qui vous appartient vraiment ne vous échappera pas. Quelque chose de mieux et de parfait pour vous attend ailleurs. Si vous pouviez accepter la délivrance et la liberté inhérente à la perte, votre cœur brisé pourrait vous ouvrir à un plus grand sens d'humanité et de compassion. Comme dans le récit du tarot, le fou sera là au début de l'aventure de votre vie, ainsi qu'à la fin, lorsque vous aurez intégré toute la sagesse accumulée au cours du voyage. Il ne vous laissera jamais tomber et ne vous mentira pas. Il vous apprendra cependant à vous délecter à la fois de la beauté et du désespoir de la vie, à la fois, slash, et ET. Ceci et cela seront toujours vrais. Rappelez-vous que la perle ne peut pas être créée sans le sable granuleux qui provoque de l'inconfort et agit comme un catalyseur dans l'huître.
votre perle est découverte dans l'acceptation radicale que tout a de la valeur. Tout va bien maintenant et tout ira bien. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, vous ressentez l'étreinte du fou, les amis. Si ça, c'est pas la conclusion de ce tirage, voilà. Mais bon, comme toujours, j'ai envie de dire, on vous invite à être votre ami, à accepter votre chemin de vie, les douleurs qui vous appartiennent, mais aussi celles qui ne vous appartiennent pas. Mais pour cela, faut-il encore travailler dessus pour les identifier. On ne peut pas travailler, on ne peut pas régler quelque chose dont on n'a pas conscience. Moi, je dis souvent aux personnes que j'ai en séance, déjà, faut-il avoir conscience qu'il y a cette blessure-là. Pour avoir conscience qu'il y a cette blessure-là, il faut analyser son parcours, il faut, telle une photo que l'on se mettrait devant les yeux, la regarder, analyser les choses et surtout ne pas être dans le déni de accepter que oui, on est en souffrance, accepter qu'on ressent telle émotion et accepter que euh, on est responsable de sa vie, en tout cas, tout au moins on est responsable de la façon dont on l'entretient, cette souffrance. Euh, Est-ce qu'on reste dans la souffrance? Est-ce qu'on le décide? Ou est-ce qu'on décide de la dépasser? Effectivement, à partir du moment où on la regarde en face, on a ce libre arbitre. Ok? Mais il faut accepter aussi que dans certaines situations, on est victime de certaines choses. Cependant, on m'a posé une question hier ou avant-hier. On m'a dit, mais est-ce que c'est moi qui engendre ça? Est-ce que c'est moi qui fait que je suis tombée dans cette situation avec tel profil en face de moi qui m'a fait souffrir ou pas? Grosso modo, est-ce que je suis fautive? D'accord? J'ai envie de dire oui et non. D'accord? Non, je ne suis pas fautive d'avoir en face de moi, exemple, un pervers narcissique, quelqu'un qui va me rabaisser, qui va avoir besoin d'exprimer sa toute-puissance pour se faire valoir, parce que certainement cette personne a un gros complexe d'infériorité, etc. On va pas rentrer dans les détails des profils psychologiques, etc. Euh, non, évidemment, que je suis pas responsable de la manière dont l'autre est en termes d'individu, de personnalité, de psychologie, d'émotionnel, etc. Par contre, je suis responsable de ce que je l'autorise à me faire. D'accord? Mais souvent, c'est inconscient, c'est parce que je manque tellement de confiance en moi. Je me respecte pas pour X et Y raison. Un passé, des préjugés, un vécu, une enfance, euh, tout un tas de paramètres qui vous appartient et qui est différent d'une personne à une autre, mais qui fait que aujourd'hui je manque tellement de confiance en moi, j'ai tellement l'impression de rien valoir, de pas pouvoir être aimée, ben que j'accepte que on me fasse subir ça parce que j'ai l'impression que c'est ce que je vaux, que c'est ce que je mérite. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, la responsabilité vous appartient parce que si voilà, moi, on me manque pas de respect. Si quelqu'un tente à un moment donné de manquer de respect, de me parler mal ou autre, paf, je dis, excuse-moi, je ne t'autorise pas à me manquer de respect. Tu n'as pas à me parler comme ceci. Pourquoi? Ben parce que je me respecte, parce que voilà, et parce que je respecte les autres, parce que j'ai pas ce problème-là. Vous voyez, au niveau émotionnel, voilà. Après, j'ai eu des moments de manque de confiance en moi. J'ai travaillé sur la confiance en moi, l'estime de moi. Et encore, c'est pas tout à fait réglé, mais j'ai plus de problème de positionnement, donc je pose mes limites. Souvent, quand quand on subit, l'être humain subit quelque chose de l'extérieur, c'est parce que il met pas suffisamment de barrières, il se respecte déjà pas suffisamment lui parce qu'il n'a pas conscience de la belle personne qu'il ou elle est. Vous comprenez? Donc, il va laisser faire. Il va laisser faire parce que lui-même pense qu'il mérite qu'on le traite comme ça. Donc, ça, c'est pas grave. Ce qui s'est fait avant, j'allais dire. L'important, c'est maintenant. C'est maintenant quand vous réalisez
que vous êtes dans cette posture et que vous en souffrez, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Ok, je réalise que c'est parce que je m'estime pas suffisamment, c'est parce que je me respecte pas suffisamment. Donc, à partir du moment où vous en avez pris conscience, oui, là, vous êtes entre guillemets fautif, c'est pas fautif le terme, mais vous êtes responsable de votre vécu. De dire, bon, maintenant, je n'accepte plus, en tous les cas, je travaille suffisamment sur l'estime de moi-même, le respect de moi-même, pour ne plus accepter qu'on me fasse du mal et pour ne plus accepter que, d'une manière détournée, je me mette des bâtons dans les roues tout seul. Ok? On est dans cette atmosphère-là, les amis, dans la transmutation de la douleur, dans la compréhension et surtout dans la compréhension que si vous n'aviez pas traversé telle ou telle difficulté, ressenti telle ou telle douleur, vous n'auriez pas été amené à les analyser, à l'analyser et à vouloir euh, la guérir. D'accord? Donc, soyez tolérants avec vous. euh, Soyez en paix. Je dis toujours, tout est juste et parfait. Ok? Tout est juste et parfait dès lors que vous prenez conscience et que vous allez vers la lumière. D'accord? Ça n'est pas grave. L'obscurité n'est qu'une absence de lumière. Il suffit de craquer une allumette. Il suffit d'allumer une bougie pour redonner vie à une pièce. D'accord? Donc, tout ceci est possible. Les amis, je vous fais d'énormes bisous. Voyez, on a l'étreinte du fou. Moi, je vous serre très fort contre mon cœur. Et vraiment, c'est un magnifique jeu euh, qui amène vraiment à la transmutation de la douleur. Donc, le dénouement est positif. Je peux que vous dire, les amis, allez-y. Certes, je ressens que c'est pas facile. Je ressens que, voilà. Mais accueillez, les amis, accueillez votre fragilité, votre vulnérabilité, votre enfant intérieur, hein. Allez sauter dans les flaques ou dans les feuilles des arbres séchés par terre. Euh, Achetez-vous un petit gadget ou un jouet que vous aimiez dans l'enfance parce que voilà, ça vous ramène à quelque chose de joli, de tendre pour vous. J'entends faites des folies. Je vous embrasse. À bientôt les amis. Prenez bien soin de vous.